Yo les idéalistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais pas sûr de faire à la base du tout. Hier soir d'ailleurs je vous ai tweeté un petit peu mon inquiétude. Si vous me suivez pas encore sur Twitter, bah allez-y parce que c'est vraiment l'endroit où je communique le plus avec la communauté. Hier donc je disais que j'étais pas sûr de sortir une vidéo mercredi, etc. Et puis vous avez été nombreux à me dire mais en fait franchement on sait pas trop ce que ça fait le support Dark World et exactement où est-ce que ça va nous amener et non plus ce que ça va apporter au niveau des synchrones pour Super Heavy Samurai. Donc je précise qu'il y aura probablement une vidéo synchrone dédié à l'archétype synchrone et plus globalement au deck synchro. On verra ça dans les semaines qui arrivent. Mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de traiter ces deux decks qui sont, alors je considère des decks qui ont existé dans la méta puisque Dark World a reçu du support très sympa avec le structure deck. Il a fait extrêmement peur avec le FTK, etc. Vous allez voir que les nouvelles cartes ajoutent une petite dimension supplémentaire sans être trop faux folle, mais j'expliquerai dans les détails pourquoi. Et vous allez voir également que Super Heavy Samurai, je le trouve personnellement qu'il est encore plus fort que ce qu'il était lorsqu'il y avait la ligne 1. Ça sera à vous de débattre dans les commentaires pour me dire ce qu'il en est, mais moi je trouve que cette ligne de play elle est incroyable et que voilà, en tout cas de combo on fait un board encore plus fort que celui d'avant. Alors imaginez quand on a du 3 cartes combo, 4 cartes combo, enfin voilà, c'est vraiment génial. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est vrai que c'était pas vraiment préparé, donc là il y a beaucoup de live dans ce que je vous ai expliqué et puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. En tout cas dans l'idée c'est que je vous présente les nouvelles cartes, ce que ça apporte, une decklist plus ou moins travaillée avec ces nouvelles cartes et évidemment des replays pour accompagner tout ça. Bref, l'intro est assez longue, je pense que vous avez compris où est-ce qu'on va. Vous avez dans tous les cas les TM codes pour savoir un petit peu où on en est. Si ça vous plaît, évidemment le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est parti pour la première partie. On va commencer par Dark World. Alors Dark World, on se retrouve avec une liste en fait relativement classique. Il n'y a rien de ultra spicy. Dark World c'est pas un deck qui joue des entraps. On va jouer un Kaiju. Dans les cartes qui peuvent permettre de go second, on a PTT, TTT. Qui sont plus des cartes que moi je vois pour handloop l'adversaire qu'autre chose, mais on reviendra là-dessus pendant le combo. Dans les nouvelles cartes, on a celle-ci, donc Dark Corridor. Ajoutez un Dark World depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. C'est un Hard One Spartan, ce qui est bien dommage. Ce qui va pas forcément d'ailleurs dans le sens de toutes les autres cartes Dark World. Mais bon, ça serait un peu broken, on va pas se mentir. Moi je pense que cette carte-là sera jouée que x2. En tout cas, je la vois pas vraiment en playset dans le sens où, encore une fois, c'est un Hard One Spartan. Et toutes les autres cartes Hard One Spartan du deck, clairement, elles ont été cut à 1 ou cut en low ratio. Donc, je pense pas qu'elles soient jouées beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que c'est une secret. On a vu le leak passer il y a pas longtemps. Et cette carte-là ajoute juste une stabilité supplémentaire. En fait, j'ai cut des dungers pour l'ajouter parce que dans une main où tu as déjà, par exemple, une Snow et que tu as Dark Corridor, tu vas pouvoir faire effet Dark Corridor tuto par exemple le Genta pour aller chercher terrain et défausse à la résolution Snow, ce qui fait que Snow à la résolution va proc et va pouvoir aller chercher par exemple, je sais pas moi, le Rainbow, ce qui fait que avec le Genta on va pouvoir aller chercher terrain, bannir le Genta, défausser ça et continuer à faire un petit peu notre main. Donc je pense que c'est une bonne carte, je pense qu'elle apporte du plus au deck. Malheureusement le fait qu'elle soit un Hard One Spartan, bon ça serait broken si elle l'était pas, mais c'est vrai que ça va pas vraiment avec le reste du deck qui veut abuser de ces cartes là. Et la deuxième carte c'est celle-ci, donc c'est la Colorless. C'est une carte assez intéressante malgré le fait qu'elle nous oblige à jouer une brique, vous l'avez peut-être déjà vu, qui est juste ici, le Rainbow Overlord of the Dark World. Alors le truc cool c'est que oui il peut faire Regeki ou Vortex Foudroyant, j'en sais rien. Ouais franchement c'est pas fou, hein, on va pas se mentir. Elle se respect, ok c'est sympa, mais c'est clairement pas le Dark World que tu veux open et c'est plus une brique qu'autre chose. Donc elle oblige cette carte là, et encore une fois on va pouvoir le faire avec la fusion magie rapide, donc potentiellement pendant le tour de l'adversaire, parce que pendant notre tour on va plutôt essayer de faire Grapha. Lorsqu'elle est invoquée, tu peux détruire toutes les cartes contrôlées par ton adversaire. Donc c'est-à-dire que si tu cales bien ta fusion, sachant que elle, même si tu la défausses, tu pourras la reset, donc tu pourras quasiment tout le temps le faire pendant le tour de l'adversaire. Bah, ça fait un clean board tout le temps. Et tu vas pouvoir bannir, donc là vous me voyez c'est un rainbow plus au moins 2 démons. La magie nous permet de bannir des cartes du cimetière. Et elle nous dit qu'à chaque fois, enfin pour tous les monstres utilisés démons, eh bien elle va gagner 1000 d'attaque et de défense. Ce qui fait que si tu l'as fait pendant le tour adverse, clairement tu as 2 fois ça, 1 fois ça, 3 fois ça. Enfin bref, c'est une carte qui va très très rapidement monter à 10 000. Enfin au moins 8000 en tout cas. Et en plus elle fait Rasboard. Et en plus normalement on a Grapha qui va annuler une carte. Et avec un peu de chance, on a réussi à handloop 2 cartes avec le Silva et le Ceruli. Ce qui fait que clairement l'adversaire il pourra rien faire. C'est les 2 nouvelles cartes. Je suis moins convaincu par la fusion. La Dark Corridor, on peut pas mentir que c'est une bonne carte de tutorisation dans le sens où elle est bien écrite pour les Dark Worlds, ce qui fait qu'on va pouvoir tuto puis défausser. Et voilà, globalement, au niveau de l'extra, c'est très classique. Il y a des trucs qu'on peut pas enlever, genre clairement la Mooncracker,
On peut pas l'enlever dans le sens où elle nous permet trop souvent d'aller rechercher des trucs, de remettre encore une fois un Cerulli pour pouvoir le remonter à la main avec un Grapha et le redéfausser avec je ne sais quoi. Enfin bref, c'est des trucs qu'on peut pas passer. Pareil pour le cross-ship. Cross-ship c'est trop intéressant avec lorsque tu fais Graphatsu, tu vas pouvoir respect des body et aller chercher par exemple un numéro 22 pour avoir une annulation supplémentaire. Les deux bounce, donc le Akashic et le Security Dragon, pour remonter encore une fois le Cerulli et encore aller chercher le -2 dans les mains de l'adversaire du Silva. C'est vrai que j'ai pas parlé de TTT et TTT et TTT, PTT et TTT. En fait, l'idée de PTT, c'est une fois 1 et ça va chercher ça et ça va chercher des allures. Et ça va aussi chercher carte destruction. Alors on pioche beaucoup, etc. Mais dans un sens, ça permet d'aller chercher n'importe quoi. La TTT, elle permet à la fois de draw 2 et de voler un monstre si vraiment, bah voilà, les utilisations classiques de TTT. Mais surtout, oublions pas que si on arrive à faire 2 fois Silva, l'adversaire n'a plus qu'une carte dans la main. Tu actives une TTT, il a plus de carte dans la main. Toi, tu vas au moins poser une negate sur le terrain. Généralement, tu as au moins une apo plus un numéro 22. Et l'adversaire, il aura qu'une seule carte. Donc en gros, ça veut dire que tu as gagné. Donc la TTT permet de faire encore du -1 dans la main, ce qui est assez intéressant. Et puis après, voilà, Apo, Saryuja, c'est des cartes classiques dans le combo de base. Le 22, le coach et le 60, c'est des cartes pour piocher. Et après, bon voilà, c'est relativement global. En fait, la liste, elle n'a pas beaucoup changé. C'est surtout l'idée d'apporter, de voir un petit peu ce que faisaient ces deux nouvelles cartes. Et voilà, le colorless, elle est intéressante. C'est vrai que j'arrive difficilement à la voir en situation actuellement, mais il y a un bon petit potentiel. Et puis les cartes qui sont ici, bon là, faites pas attention, c'est juste des potentiels targets à l'extra deck. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une vidéo replay. Alors là, il n'y aura pas beaucoup de pauses ou quoi que ce soit, dans le sens où, en fait, Dark World n'a pas de ligne de play. C'est-à-dire que tu vas juste essayer de faire ta main en fonction de ce qu'on te propose de base et voir où est-ce que ça t'amène. Ok, donc on va juste présenter la main au début. Donc j'ai choisi d'avoir un adversaire juste pour pouvoir le unloop, hein, juste pour vous montrer où est-ce que ça amène. Je rappelle que unloop, c'est pas forcément une mécanique de jeu qui me plaît beaucoup. Juste je la présente parce que j'aime bien Dark World et que là le support en l'occurrence il rajoute une stabilité à ça. C'est vraiment l'objectif de Dark World. On commence pas avec une mauvaise main. On a Grapha, Genta et Snow, ce qui est cool. On a un seul Danger et une allure. On va laisser dérouler tranquillement. Vous allez voir que je suis même pas sûr de tout commenter. Et vous allez voir que on aura pas mal de petites choses à voir ensemble. Donc là, les combos classiques. On a pu défausser le Genta. On va pouvoir le respect. On a 7 2 allures. On a réussi à défausser un Dark World. Là, on va pouvoir commencer à faire des petits effets pour aller chercher le terrain. Et on continue à jouer très tranquillement. Et là, on va pas se mentir, à ce stade du jeu, j'avais pas une très bonne main, hein, clairement. Là, si je prends des interrupts là tout de suite, c'est pas fou. Alors, j'ai toujours 2 allures et j'ai largement de quoi les résoudre. Mais c'est pas dingue. Et vous allez voir que finalement, le board final et tout ce que ça a pu apporter, c'est assez dingue. Alors là, ce qui est assez marrant, vous voyez, j'ai utilisé Dark Corridor pour aller chercher Cerulli. Et vu qu'on avait déjà un Sylvain en main, on va pouvoir déjà commencer à enlever 2 cartes de la main de l'adversaire. Ce qui est fort, hein, on va pas se mentir. Et commencer tout doucement à jouer. Là, on va continuer, on va spé des bodies. Donc là, on en a 5 bodies sur le terrain. On va aller faire un Saryuja. Je pense qu'on fait un Saryuja complètement. Et on a déjà donc 5 cartes en main. On vient de set un TTT et une allure. TTT qu'on pourrait déjà activer si on le souhaitait, puisque le Cerulli, il est spé sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est un effet de monstre de l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup avec TTT. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément ce point-là. Mais c'est assez important. Là, du coup, je pense qu'on va pouvoir spé le reign de la main pour faire un coach. Coach qui nous permet de piocher 3 fois en fait. Ce qui est pas négligeable, hein, on va pas se mentir. Bon, jusqu'à là, normalement, je vous apprends pas grand chose au niveau des plays. Mais c'est vrai que là, par exemple, on a bien vu l'effet de Dark Corridor qui permet en fait de rajouter une interruption supplémentaire sur le Cerulli, en fait, tout simplement. Là, on va défausser, aller chercher le terrain et on va enlever les 2 cartes supplémentaires de la main de l'adversaire. Et après, c'est que du bonus. Hein. Clairement, c'est que du bonus. Alors, je le positionne ici au cas où j'ai besoin de faire l'Akashic. Il faut qu'elle soit dans les zones pointées. Hein. C'est vrai que le premier, je l'ai mal mis parce que je savais que j'aurais la possibilité de faire Firewall Dragon. Mais Security Dragon, pardon. Mais voilà. Et donc là, vous voyez, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans la main. L'adversaire n'a plus rien. Nous, on a encore une allure. Et là, on a déjà de quoi, par exemple, faire une Appaloosa. C'est assez fou. Hein. Franchement, c'est assez fou. Comme je vous disais, le PDT qui va chercher une allure. On continue de piocher. On fait notre première fusion. On va pouvoir respect. Alors ça, c'était assez cool. D'ailleurs, quand on peut faire ça, la fusion, elle permet de défausser. Donc en fait, on va pouvoir défausser un truc qui fait du 0 ou du +1. Et respect le truc qu'on vient de défausser. Et là, je crois qu'on cherche juste à aller sur...
On cherche juste à aller sur un board classique Apo 22 Fusion, je pense. Apo 22 Fusion, je pense. Ouais, c'est ça. Exactement. Tac. Voilà, bon, bah là c'est gratuit. Le Salamander qui permet de finaliser en fait ce genre de board. On va cibler un autre monstre level 8, démon dans la main, et en fait on va juste défausser le Salamander, spé l'autre. Et là on finit avec donc 4 annulations, plus une annulation qui fera défausser 1, plus une annulation qui va annuler 1 en défaussant 1. On a largement de quoi défausser, on a encore de quoi faire la fusion qui va clean board, et l'adversaire n'a plus aucune carte en main. Donc ça c'est vraiment gratuit. Franchement, le board est fou. Je crois que je pioche un Sylva, voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple. Mais en fait, l'adversaire ne peut strictement rien faire. Voilà, là c'était vraiment pour l'exemple, mais je peux annuler en fait son effet directement. Et l'adversaire passe en une phase. Si je le voulais, j'aurais pu faire la fusion, clean board. Et je crois que je peux pas la faire parce que voilà, dans mon combo, j'ai banni le Rainbow. Mais si je l'avais pas banni sur une allure ou quoi que ce soit, bah, j'aurais pu faire en plus de ça la fusion clean board. Et je pense que là, ce genre de board illustre très très bien ce que peut faire Dark World et ce pourquoi le deck est fort, le deck est pénible, et ce pourquoi le Dark Corridor ajoute une vraie stabilité. Comme je vous disais, encore une fois, 2 cartes dans le deck, à mon avis, peut-être une seule, on verra à terme, mais permet en fait de faire de façon plus stable ce genre de choses qui sont assez désagréables. On enchaîne du coup avec la deuxième decklist, donc cette fois Super Heavy Samurai. Il n'y a pas grand chose qui doit trop vous choquer. Vraiment, les seuls trucs qui ont changé dans cette liste-là, c'est le fait que j'ai ajouté les Revolution synchrones. Ma question sur Revolution synchrone, c'était ok, sur 40, j'ai 33% de chance de l'ouvrir, c'est cool, mais ça veut dire qu'il y a une main sur 3 où je suis obligé de passer par les combos un peu fragiles de Tilting ou le Sarutobi. Donc, pas fou. Et j'ai cherché des moyens d'ajouter facilement la Révolution à ma main. Et l'une qui me paraît honnête, c'est le Junk Converter. Junk qui coûte cher parce qu'il faut défausser lui plus un tuner. Donc en tuner, on va avoir les prodiges, on va avoir les haches, les veilers, les belles. Ça coûte cher, mais ça permet d'ajouter et de rajouter un peu de stabilité au deck, sachant que dans des mains où par exemple tu as 2 haches, bah, tu t'en fous un peu de défausser une hache et ça te permet, si ça te permet de faire tout ton combo derrière, tu es content d'avoir défaussé la hache, sachant que dans le combo tu vas repiocher 2, donc potentiellement la hache tu la repioches, c'est cool. Il y a également 2 solutions, donc lui je rappelle doit être défaussé plus un tuner pour ajouter un synchrone, et cette carte est envoyée au cimetière comme matériel. Tu peux cibler un tuner dans le cimetière et réinvoquer en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets jusqu'à la fin du tour. On va rarement utiliser le deuxième effet, mais pourquoi pas dans certaines situations pour aller chercher d'autres effets. Ce qui nous importe surtout c'est le Revolution. Revolution lui va pouvoir avoir comme effet de s'utiliser de la main pour invoquer des monstres synchro, soit Power Tool, c'est soit des dragons de niveau 7 ou 8. Ce qui est cool c'est que du coup le Ferry qui permet de lancer beaucoup plus de combos va se faire facilement, et que derrière il va se respect. Si on contrôle un dragon de niveau 1, un synchro de niveau 1 de niveau 7 sur le terrain, il va se respect du cimetière, mais il va devenir niveau 1 et ça reste toujours un tuner. Donc on pourra faire en fait simplement le petit Crystal Wing qui reste une Omni-Negate monstre, mais qui reste quand même très très forte. C'est encore mieux que avant, puisque avant la Link 1, on avait Baron qu'au bout de 7 ou 8 invocations, je crois. Là, on a Crystal Wing au bout de 4. Et donc, du coup, plus de Nibiru et plus tous ces trucs un peu chiants qui peuvent nous embêter de jouer. Les 2 autres solutions supplémentaires, c'est When You Mark, Get Set Duel, qui permet d'aller. C'est des magies continues. En fait, il y a un terrain, une magie continue. Donc, magie dans Super Heavy Samurai, je suis pas trop fan, c'est pour ça que j'ai préféré mettre Junk Convertor. Mais les deux permettent en fait de faire la même chose que Junk Convertor, à savoir ajouter Revolution synchrone. Ce que je trouve cool dans cette liste là, c'est que ça nous oblige pas à jouer énormément de trucs pénibles. On va avoir évidemment les révolutions parce qu'on veut les toucher, un Junk pour faire une 4ème copie. On va être obligé de jouer le Choral parce que le Choral dans le combo de base nous permet de remplacer la Wakashi en fait tout simplement, et ça gêne pas au combo. J'ai choisi de garder un Kaiju parce qu'on peut le tuto dans le deck, que c'est toujours fort les Kaiju. Et après j'ai gardé le petit package pioche 2 et fait du CA sur les spé. Et j'ai gardé quand même 13 entrap. On pourrait être à 14 si on cut 1 ici. On pourrait être à 15 si on cut 1 ici. Ça veut dire qu'on a moins de free spot qu'à l'époque. Mais bon, en soi, c'est quand même des bons ratios de free spot. Et quand vous allez voir ce que fait le combo, franchement, vous risquez de trouver ça négligeable, en tout cas, d'avoir un peu moins de combos si on peut permettre sur ce genre de board. Sachant que du coup, grâce à Kurikara ou à Nibiru, on peut passer à travers plein d'interrupts pour pouvoir jouer. Au niveau de l'extra, il n'y a rien de spicy. Franchement, il y a juste
le Ferry et le Crystal Wing qui ont été ajoutés. Je crois que j'ai enlevé Savage et j'ai enlevé peut-être un Xyz ou peut-être un Gear X, je sais plus exactement. Mais c'est tout. Ce que je vous propose, c'est de passer au combo parce que ce sera vachement plus parlant que de vous présenter la decklist comme ça, brute de pomme. Ok, donc j'ai choisi un Revolution, un Super Heavy Soul Pacer, sachant que qu'on est sur Soul Pacer ou qu'on est Wakashi ou qu'on est la Bike, ça fait la même chose. Et je crois que ça fait la même chose avec Chariot aussi, mais il faudrait que je vérifie. Et j'ai mis 3 Veilers juste pour l'exemple, parce que vous voyez que les Veilers, ils ne vont pas bouger. On n'a plus la discard du coup, donc on va garder tous nos bodies. Alors du coup là, comme vous l'avez vu, si j'allais moins vite, je peux pas swap, non, previous, pardon, putain, je suis un enfoiré. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai normal summon et j'ai pu faire une synchro en l'utilisant de ma main. Ça, déjà, c'est très cool parce que, en fait, ça nous permet d'aller sur le Crystal Wing, comme je vous le disais, en beaucoup moins d'invoque, puisqu'on l'utilise, on l'invoque même pas avant de faire la synchro. Et ça, c'est quand même assez ouf. Donc, ça va proc l'effet de l'arbalète qui va nous permettre de tuto un wagon. Le deuxième effet de Ferry qui est très cool, enfin, le deuxième intérêt de passer par Ferry, c'est qu'on va pouvoir spé le wagon en extra norme et du coup, on pourra aller tuto avec le wagon juste après. Comme je vous le disais, l'effet de révolution qui se fait au cimetière. Et là, on a déjà Crystal Lune, donc nos plays sont déjà protégés. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors oui, on prend encore Imperm. Oui, si on go 2, on prend encore Droplet. Il y a plein de situations où c'est relou. Mais clairement, Crystal Lune à 4 invoques, c'est pas quelque chose de négligeable. Et là, du coup, le combo va se dérouler tout seul. Donc là, un peu ce qu'on faisait avec la lien 1, on va venir la casser. On respect le scale qui respect l'arbalète. On fait... la balista et du coup ça reproc effet Soul Pisser. Je rappelle que Soul Pisser est toujours pas hard Spartan. On va aller chercher Bike, puis on va chercher la box qui elle-même va aller chercher le tunnelier. On va défausser la Bike pour aller chercher la Wakashi. La Wakashi va se spé. Et d'ailleurs, la spé de Wakashi elle est importante parce qu'à ce stade là du jeu, si on n'avait pas la spé de Wakashi, on n'irait pas beaucoup plus loin. Alors que là, le fait qu'elle se spé gratos plus nous permet de tuto, bah, en fait elle débloque complètement la situation. Donc là, on va chercher un autre. Alors ça, c'est un move que j'ai mis un peu de temps à trouver parce que c'est vrai que je me retrouvais un peu, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, je me retrouvais un peu bloqué dans cette situation là. J'ai vachement cook le deck avant de trouver une version qui m'allait bien et que je trouvais stable en tout cas. Et en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'équiper Soul Pisser tout de suite à Wokoshi et d'utiliser Wokoshi pour faire une lien 2. Et du coup, proc l'effet de Soul Pisser pour aller chercher un extender, en l'occurrence une scale. Mais c'est vrai que j'ai vachement cook pour trouver ça parce que le fait que le Bengay, la Bentei, je sais plus exactement, nous lock en soul quelque chose, ben, ça nous obligeait à pas aller tuto n'importe quoi. Donc là, du coup, on pourra aller chercher Coral avec bien simplement la tuto de Soul Pisser et on va pouvoir faire une pendulation 3. Vu qu'on a déjà utilisé, donc là du coup ça nous permet de tuto Therion. Vu qu'on a déjà utilisé la bike tout à l'heure, on a une baronne très rapidement. Le Therion équipe, ça c'est vraiment un combo de base. La baronne casse, on récupère 1+1. On va chercher le petit ninja, le ninja se spé. Et on finit avec une Appaloosa. Le tunnelier nous fait piocher 2. Donc là, si on fait un résumé, j'ai le même nombre de cartes en main que lorsque j'ai commencé mon combo. Sauf que j'ai 3 negates de monstres, une Omni, une negate de monstre. C'est absolument fou. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai plus d'annulation qu'il a de cartes en main. Et j'ai 5 en main. Là, on a 3 Veilers. Évidemment, ça pourrait être autre chose. Mais dans ce qu'on a pioché, ça pourrait aussi être autre chose. Donc le combo est vraiment solide. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le combo est très fort sur le tout card combo que je vous montre. Mais il démarre de la même façon avec Okushi. Il démarre également de la même façon avec Bike. Et il fonctionne toujours aussi bien avec le tilting ou le Sarutobi que je vous ai déjà montré si jamais on ne touchait pas le synchrone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de si on ne touche pas synchrone plus une des targets pour le démarrer, on fait rien. Non, c'est pas le cas du tout. On pourra quand même jouer, c'est pas un souci, ce sera potentiellement moins fort. Mais c'est vrai que si on touche Révolution synchrone, c'est quand même vachement plus intéressant. Et bien voilà, concernant ces deux decks qui ont été méta ou en tout cas joués au niveau compétitif, peut-être un peu plus Super Heavy Samurai que Dark World, mais Dark World a une grosse fanbase donc je trouvais ça intéressant d'en parler et de montrer un petit peu ce que ça fait. Effectivement, le deck out, c'est pas forcément quelque chose de marrant, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de ce que propose Dark World. Pour Super Heavy Samurai, voilà, là en l'occurrence, le deck était vachement plus représenté en compétitif. Il a gagné pas mal de nationales juste avant, pas mal de nationaux. Oui, nationaux, parce que c'est des nationaux. Oui, complètement. Il a gagné pas mal de nationaux avant la banlist, donc c'est pas pour rien. Et là, en l'occurrence, je trouve que cette alternative qui permet à la fois de protéger tes plays, plus d'aller encore plus loin, puisque je crois pas qu'avant Super Heavy Samurai pouvait faire un board aussi consistant et aussi annulation présente. Je sais pas comment présenter ça, mais voilà, Apo, Baron, Therion,
Crystal Wing, ça commence à faire beaucoup, plus toujours une quinzaine de free spots, c'est toujours très intéressant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai pu vous apporter des éléments et que peut-être je vous ai donné envie de jouer ou rejouer certains decks. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai que j'aborde de plus en plus souvent des decks sous cette forme de vidéo là où j'ai à la fois un petit peu de decklist, théorie build, etc. et à la fois un petit peu de replay pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et est-ce que c'est un format qui vous plaît. Vos retours sont importants. Si c'est pour me dire non, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je serais content de savoir ce que vous en pensez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Si ça vous a été utile, bah dites-le moi en commentaire. Ça sera avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Faites nombreux duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!